Oriane, une femme d'origine africaine, avait toujours lutté pour se faire une place dans un monde qui semblait l'ignorer. Abandonnée très jeune par ses parents, elle avait dû quitter son village pour s'installer en ville, espérant y trouver une vie meilleure. Cependant, rien ne s'était passé comme prévu. Enchaînant de petits boulots mal payés, elle vivait au jour le jour sans stabilité ni soutien. Peu à peu, même les quelques amis qu'elle avait faits en ville s'étaient éloignés d'elle, la laissant seule face à sa misère. Chaque soir, Oriane rentrait dans son petit appartement vide, rongé par la solitude. Mais malgré les épreuves, elle gardait toujours une petite lueur d'espoir. Un jour, alors qu'elle sortait d'un de ses emplois temporaires dans une boulangerie, elle s'arrêta devant un kiosque à journaux. Elle y vit une affiche pour l'Euro-Million, un concours international avec un jackpot énorme cette semaine-là. C'était une folie, elle le morda, elle le savait. Elle n'avait presque plus d'argent, à peine de quoi payer son prochain loyer. Pourtant, quelque chose en elle lui soufflait d'essayer, d'acheter un billet, juste un. Elle avait toujours cru que la chance n'était pas de son côté. Mais ce jour-là, une intuition lui disait que les choses allaient changer. Sans réfléchir, elle dépensa ses derniers sous pour ce billet. La semaine passa sans qu'elle y pense vraiment. Trop occupée par ses divers petits boulots, elle oublia presque le ticket qui traînait dans sa poche. Un soir, en rentrant exténuée de son travail, elle entendit des voix à la télévision évoquant les numéros gagnants de l'Euro-Million. Machinalement, elle sortit son billet et regarda les numéros. Un à un, les chiffres s'alignèrent. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle vérifia une deuxième, puis une troisième fois. Elle venait de gagner le jackpot, une somme qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Oriane, la femme que tout le monde avait oubliée, était maintenant millionnaire. La nouvelle de sa victoire se propagea rapidement. Comme par magie, toutes les personnes qui l'avaient abandonnée commencèrent à réapparaître dans sa vie. D'abord ses anciens amis, puis des membres éloignés de sa famille. Tous avaient soudainement besoin de son aide. Ils la félicitaient, lui rappelaient leurs liens, inventaient des histoires sur des moments passés ensemble. Chacun avait une raison valable pour solliciter son soutien financier. Les plus rusés lui vendaient des projets de rêve, des affaires à monter, des dettes à éponger, des situations désespérées Même ses parents, c'était ses parents qui l'avaient laissé à son sort des années auparavant, réapparurent, prétextant des regrets et des excuses. Ils lui expliquèrent qu'ils avaient toujours pensé à elle, mais que la vie les avait éloignés. Oriane, au début, se sentait submergée. Tout cet amour retrouvé, toutes ces personnes lui témoignaient soudain de l'affection. Pendant un moment, elle fut tentée de croire que sa fortune avait réellement ramené ceux qui l'aimaient. Elle donna de l'argent à certains, espérant que cela les rendrait heureux et qu'ils resteraient à ses côtés. Mais avec le temps, elle commença à comprendre. Plus elle donnait, plus on lui en demandait. Quand elle refusait ou mettait des limites, l'amour disparaissait aussi vite qu'il était venu. Ceux qu'elle croyait être ses amis s'éloignaient à nouveau, frustrés qu'elle ne réponde plus à leurs attentes. C'est là qu'Oriane réalisa une chose importante. Sa valeur ne résidait pas dans l'argent qu'elle possédait, mais dans qui elle était. Et elle méritait bien plus que des relations superficielles basées sur l'intérêt. Avec cette fortune, elle décida de construire une nouvelle vie. Mais cette fois, selon ses propres termes, elle investit dans des projets qui avaient du sens pour elle, créant des opportunités pour ceux qui,
comme elle, avait été abandonnée et marginalisée. Elle ouvrit un centre pour aider les jeunes sans famille à se former et à trouver un avenir. Oriane choisit d'utiliser son argent pour offrir une chance à ceux qui en avaient réellement besoin, mais sans jamais se laisser manipuler par ceux qui voulaient profiter d'elle. Avec le temps, Oriane trouva sa place entourée de personnes sincères qui l'appréciaient pour qui elle était et non pour ce qu'elle possédait. Sa richesse matérielle avait attiré beaucoup de monde, mais c'est en apprenant à se respecter elle-même qu'elle trouva enfin la paix et le bonheur.